Bonjour à tous. Bonjour. Donc je me trouve aujourd'hui de nouveau à Bergerac avec mon ami Marc et nous allons vous parler de l'éclipse solaire du 14 octobre 2023. Donc on va l'aborder sous plusieurs angles, le point de vue astronomique, géographique, après d'un point de vue spirituel, qu'est-ce que ça peut signifier. Après, on verra aussi la carte du ciel de ce moment-là. Et puis en numérologie, on verra cette date, quelles sont les indications que ça peut nous donner. Donc, on vous invite à ce voyage. Surtout, ne vous éclipsez pas. Oui, c'est pas le moment, il faut être bien vigilant. Donc, on commence par la dimension astronomique. Tu veux commencer? Volontiers, tu complètes, évidemment. Une éclipse, c'est une histoire de lumière qui est allumée ou qui s'éteint. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'éclipses. Il peut y avoir une éclipse solaire ou il peut y avoir une éclipse lunaire. Donc, une éclipse, c'est une histoire d'ombre et de lumière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et peut-être qu'on insère un schéma pour le présenter, mais à un moment donné, la Lune va se mettre entre la Terre et le Soleil, à une certaine distance, à une certaine hauteur, à un certain point dans le ciel, qui fait que du coup, au lieu que nous recevions naturellement la lumière du Soleil, la Lune étant devant, ça va créer une sorte d'ombre portée, une ombre qui va se projeter sur la Terre. Donc du point de vue de la Terre, bien que la Lune soit toute petite à côté du Soleil, pour un endroit précis de la Terre, pendant un moment donné, on a cette ombre qui va se promener sur la Terre, le temps que la Lune arrive exactement devant le Soleil et que ça crée une occultation. Donc ce que nous ne voyons plus depuis la Terre, c'est le Soleil. Temporairement, graduellement, puis tout à fait temporairement, en quelques minutes, on n'a plus pendant le jour la vision du Soleil. La lumière est donc éclipsée. Voilà, ça se passe uniquement lorsqu'il y a une nouvelle lune, c'est-à-dire quand le Soleil et la Lune sont au même endroit du zodiaque. Et il peut exister, sans qu'on le développe là, des éclipses lunaires, donc qui sont un phénomène un petit peu inverse, mais qui reste la même chose, c'est que c'est l'ombre de la Terre qui va se retrouver à nous faire disparaître la vision de la Lune. À ce moment-là, on a une éclipse lunaire, on a l'impression qu'on ne peut plus voir la Lune. Voilà. Donc celle-là, elle est annulaire, c'est-à-dire qu'on va avoir un anneau dans le ciel. C'est ça. Donc elle n'est pas totale. Non. Mais déjà, elle est conséquente. Elle est conséquente. Par contre, conséquente, c'est-à-dire que des fois, cet alignement entre la Terre, la Lune et le Soleil est plus ou moins exact. Donc l'éclipse est plus ou moins intense, plus ou moins visible, plutôt invisible. Mais c'est ça qui donne une certaine intensité, on va dire. Oui. Intensité d'ailleurs qui est ressentie parce qu'au niveau de la Terre, eh bien, il y a une zone d'ombre, il y a un coup de froid, vraiment où d'un coup le Soleil n'éclaire plus. La partie de la Terre et même les animaux, la nature est comme suspendue parce que c'est un phénomène qui peut faire peur d'une certaine façon, qui crée une certaine tension. C'est pour ça que les anciens, ils voyaient quand il y avait une éclipse de soleil qu'un loup dévorait le soleil, parce qu'ils étaient clairvoyants à l'époque. Bon, aujourd'hui, nous, on ne voit plus rien dans l'invisible. Par contre, on a une pensée. Mais à l'époque, voilà, ils voyaient vraiment qu'il se passait quelque chose d'occulte. Et on peut le ressentir dans la nature, même très concrètement. Très concrètement, voilà. Parce que moi, j'ai assisté à l'éclipse du 11 août 1999 à Paris. Et ben là, il y a vraiment d'un coup un coup de froid. Et on sentait qu'il se passait quelque chose. Quand on est relativement sensible, on sent que là, c'est un moment délicat. Le coup de froid et la nature le montrent bien, particulièrement les oiseaux, c'est très 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 spectaculaire. Plus un chant. On n'entend plus rien, même si on a un animal de compagnie, en général, il est un peu plus attentif, comme s'il avait une crainte. Voilà, l'atmosphère est franchement fraîche, pour ne pas dire froide, lors notamment d'une éclipse solaire. C'est là où c'est le plus perceptible sur le côté froid. Donc on a regardé aussi où ça se passait géographiquement. Oui, parce que si vous imaginez bien que c'est l'ombre de la Lune qui est projetée sur la Terre, ça ne veut pas dire que c'est toute la Terre qui est plongée dans le noir. C'est certains pays ou certains continents qui sont plus ou moins traversés par l'ombre de l'éclipse. Donc là, en l'occurrence... quand j'ai trouvé l'image, c'était assez flagrant que
ça touche en fait les deux continents américains. Carrément. Voilà, l'Amérique du Nord, même l'Amérique centrale, Même l'Amérique parce que c'est centrale. pas très large, mais ça passe carrément dessus, et l'Amérique du Sud, Jusqu'au Brésil, essentiellement ça jusqu'au sort par le Brésil, Brésil, voilà, ça ouais, sort par ouais. le Brésil. Ça arrive par à peu près le nord californien, et ça finit par sortir par le Brésil. Imaginez une sorte de chemin d'ombre qui s'étend comme ça de toute l'Amérique du Nord, enfin une partie de l'Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Ouais. Donc, c'est par rapport à d'autres éclipses qui ont eu lieu. Par exemple, l'une des dernières, c'était en Polynésie, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment dans l'océan Pacifique. Oui. Donc, ça touchait quasiment peu d'îles. Ou les mais- poissons. Ou les poissons, on va dire. Bon, sauf que là, on est dans le signe de la balance, on va dire. Mais là, ça touche carrément tout le continent américain. Et quand je vois ces deux blocs, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et puis Amérique centrale, ça me fait penser aussi à une balance d'une certaine façon. C'est comme si ça mettait le doigt vraiment sur bien comprendre la symbolique de la balance, comme ça se passe dans le signe de la balance. Il faut justement bien apprécier ce qui peut jouer avec cet éclipse, ce qui n'est pas évident. Et garder son équilibre, mais ça on va revenir dans l'interprétation même du thème et du moment de l'éclipse en question. C'est vrai qu'on voulait illustrer avec ce qui s'était passé le 11 août 1999, où l'éclipse solaire de cette époque a été particulièrement spectaculaire, visible depuis Paris, et elle s'était formée, elle était arrivée essentiellement par les côtes normandes, traversée, on va dire Paris si on simplifie, et puis elle était repartie vers la zone de l'Est, d'Alsace, et puis vers l'Allemagne. Et ça, c'était le trajet du 11 août 1999. On peut le voir sur une carte, c'est très précis. Et donc, pour illustrer, décembre 1999, il y a eu une fameuse tempête, soit certains en ont encore la mémoire, soit certains peuvent aller trouver ça sur Internet s'ils n'y étaient pas. Mais il s'avère qu'il y a eu une tempête spectaculaire qui a traversé la France, de la Normandie, sur Paris, et en passant sur la Lorraine et l'Alsace. Exactement sur le trajet de l'éclipse solaire. Et qui a été très destructrice. Et qui a été, au niveau de la nature, une tempête destructrice, oui. Au niveau nature, bois, enfin ça a été... Et puis marquante dans l'atmosphère. Ça a choqué. Comme on était en 1999, il y avait le passage à l'an 2000, tout ça. Donc voilà, ça a créé un froid, vraiment. C'est ce que j'allais dire. Ça a jeté un froid. Voilà. Donc tout ça pour dire en fait que là, il va y avoir une éclipse le 14 octobre. Mais en fait, son impact dans la vie va se ressentir au fond dans les semaines, voire dans les mois qui suivent. C'est ça. Donc il y a cette notion de vigilance aussi à avoir, que c'est pas juste il se passe quelque chose de apparemment sympathique comme ça. En fait non, pas comme ça, pas tant que ça. Donc il y a cette vigilance parce que comme c'est ce que je percevais, comme la Lune en fait empêche le Soleil d'éclairer une partie de la Terre temporairement, voilà. Et comme le Soleil représente le monde spirituel, ou une protection naturelle dont les êtres humains bénéficient la tout le temps. La chaleur, la vision, enfin voilà, tout ce qui nous permet de la vie. Et donc le fait que pendant cette éclipse, d'un seul coup, il y a une partie de la Terre qui n'est plus éclairée par le Soleil, donc au fond plus protégée, exactement. Et bien ça veut dire que des profondeurs... des profondeurs peu réjouissantes, on va dire, remontent des énergies négatives. D'où le fait que ça remonte en nous, et donc ça pourrait nous pousser à faire des actes inconscients ou destructeurs ou impulsifs, et qu'en temps normal on ne pourrait pas faire. Mais là, d'un seul coup, avec cette énergie très sombre, on va dire, qui remonte des profondeurs, il ne s'agit pas au fond d'être terrorisé, au contraire, c'est plus on sait ce qui se passe réellement, plus on peut se préparer et donc être vigilant. Le but de cette vidéo, c'est ça aussi. C'est ça. C'est surtout pas de vous faire peur, mais c'est d'être lucide. Qu'est-ce qui se passe réellement pendant une éclipse solaire, dans le cas, parce que là, elle est quand même assez forte. Donc il y a ces forces des profondeurs qui remontent, qui veulent au fond nous faire agir le mal un petit peu, ou de façon immorale, ou faire n'importe quoi. Et il y a cette conscience à garder, une sorte de concentration, pour rester, en tout cas pour moi, rester concentré sur un but élevé, ou un projet qui nous tient vraiment à cœur, et de ne pas l'oublier, ou voire de le détruire, parce que sur un coup de tête, il y a on le saborderait, parce que ce coup, on est pris par des forces comme ça, invisibles, qui veulent nous pousser à faire tout et n'importe quoi. Donc, ce qu'on voulait dire dans notre propos, c'est que du coup, de mettre en perspective une éclipse et ses effets, ça n'est pas prédictif, c'est pas pour dire parce qu'il y a une éclipse il va se passer une catastrophe, c'est vraiment pas de cette vision-là,
Mais c'est pas non plus de l'autre côté de se dire une éclipse c'est extraordinaire, c'est magnifique, parce qu'il y en a quand même certains qui défendent ce point de vue-là, notamment en astrologie, et c'est une ineptie mais monumentale, parce qu'en fait une éclipse c'est une absence de lumière. Il faut être simple, c'est une absence de lumière. Donc absence de lumière égale absence de conscience, et donc c'est à un moment donné où on est plus vulnérable, et à contrario, exactement comme disait Emmanuel, bah alors il faut faire preuve de concentration, de détermination, de se tenir, de se maîtriser. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait un peu deux grands comportements. Soit bah, on a une vie très ordinaire, extrêmement ordinaire, on veut rien entendre, et dans ces cas-là, il y a un risque que pendant les éclipses, on soit dans des moments d'impulsivité. On se mette à envoyer balader une relation, on se mette à s'aborder un projet, on se mette à avoir des réactions virulentes, agressives, verbalement, relationnellement particulièrement, parce que c'est lié au signe de la balance, on reviendra dessus. Et c'est quelque chose de destructeur ou d'autodestructeur. Ça, c'est une forme de comportement. Et puis de l'autre côté, bah, si on a déjà une certaine démarche intérieure, une quête de connaissance de soi, de travail sur soi, etc., bah, en fait, le moment des éclipses, la période qui est aussi avant, exactement pendant, surtout, où il faut être vigilant, et puis encore bien après, bah, ça soulève le voile de quelque chose d'inconscient en soi. Des schémas, des habitudes, je sais pas comment dire, des défauts, des conditionnements. Des conditionnements, des attitudes négatives qui sont plus ou moins mises sous le tapis. Et puis bah là, l'absence de lumière, paradoxalement, nous fait regarder du côté ombre en soi et de se dire bah, c'est le moment de pouvoir en prendre conscience pour s'engager à le transformer. Quel que soit le temps que ça prenne, hein, c'est pas magique, c'est pas parce qu'on a pris conscience que c'est instantané. Mais voilà, on avait un petit peu dans nos échanges aperçu ces deux points de vue-là, qui fait qu'une éclipse, c'est aussi une opportunité si on est au rendez-vous. Voilà, exactement. Si on est conscient de ce qui se passe et qu'on accepte aussi de voir qu'en soi, on n'est pas parfait, et qu'il y a des choses à transformer, mais c'est pas pour ça qu'on est tout noir. En fait, c'est comme si il y a une éclipse du soleil, mais en même temps, on doit comme saisir mieux sa lumière intérieure. Et à ce moment-là, on peut voir en soi, dans ses profondeurs, eh bien, à travers, au niveau relationnel, à transformer un comportement, une attitude. Et d'où le fait d'être vigilant par rapport à ça, pour justement que ça ne sorte pas, que ça ne se manifeste pas dans quelque chose de négatif dans notre vie. Et c'est comme s'il fallait le tenir en laisse en fait. Voilà, quelque chose de négatif qui non seulement pourrait abîmer qui on est, mais aussi abîmer nos relations. Et ça serait dommage en fait. Donc voilà un petit peu pour l'aspect un petit peu spirituel qu'on... Oui, un aspect global, mais voilà, on voulait beaucoup insister là-dessus, et c'est vrai que si on affirme qu'une période d'éclipse c'est quelque chose entre guillemets de négatif, dans le sens où ça permet de voir un mal en face, etc., c'est aussi parce qu'on s'appuie sur des textes de mythologie, ou des textes d'initiés, ou des textes de gens qui ont fait des recherches, et c'est vrai que les initiés avant, comme tu l'as très bien dit, ils voyaient très très bien que le moment où il y a une éclipse du soleil, par exemple, c'était la symbolique du loup qui voulait dévorer le soleil. L'éclipse de lune, c'est un serpent qui étouffait la lune. À chaque fois, il montrait bien ça avec des symboliques fortes pour nous aider à prendre conscience qu'on a une transformation à faire, simplement. C'est important, parce qu'on est dans un monde de bisounours aussi. Oui, c'est vrai que les gens ont peur de voir le mal, parce que dans ce cas-là, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas y faire face ou qu'ils sont que ça. Donc, il y a une occultation, un aspect éclipse, mais dans le mauvais sens du terme. Alors que quand on est vraiment en évolution, ben, on est fait d'ombre et de lumière, et il faut l'accepter. L'important, c'est de s'améliorer. Et donc, une éclipse, c'est un moment privilégié pour mettre le doigt sur un aspect de soi qu'on va pouvoir transformer, parce que c'est toujours à notre mesure. Par contre, il va falloir faire des efforts, il va falloir être lucide, pas rêver, quoi, pas dire tout va bien ou je suis horrible, il n'y a plus rien qui va. Justement, c'est la balance, je trouve, trouver un juste équilibre entre soit je m'idéalise, tout va bien, ou soit je me dégrade et tout est horrible, tout va mal. En fait, non, il faut être... avoir les pieds sur terre, bien au centre et oser voir les choses, mais en même temps ressentir qu'on a la force aussi c'est une opportunité en fait d'évoluer. Mais ça va demander un effort. Adulte, courageux, engagé, responsable, concentré, etc. Voilà, c'est l'élément central. Ok. Et justement, en parlant des efforts, on pourrait voir un petit peu l'atmosphère du thème, du moment. Donc on parle beaucoup de la balance, comme vous l'avez entendu, parce que l'éclipse se passe le 14 octobre. Tu vas préciser en numérologie ses vibrations et cette signification, et que c'est un samedi, tu vas expliquer aussi ce que ça signifie. Et ça se passe le 14 octobre, donc sous le signe de la balance. Donc c'est la balance qui est concernée, les valeurs de la balance. Que l'on soit balance, ascendant balance, qu'on ait des planètes en balance, ou qu'on ait rien du tout en balance, c'est quand même bien le signe de la balance qui est concerné.
Et dans le signe de la balance, une de ses vocations, une de ses raisons d'être, c'est la dimension sociale. C'est notre existence de soi par rapport aux autres. Avec qui on collabore, avec qui on vit, qu'est-ce que l'on partage véritablement avec les autres? Est-ce qu'on a des vraies conversations? Est-ce que c'est du blablabla? Est-ce qu'on SMS, chat et compagnie? Ou est-ce qu'on a envie de rencontrer, on a envie d'écouter, découvrir les autres et coopérer les uns avec les autres et se respecter dans les différences aussi? Et c'est vrai que pendant la période de l'éclipse qui va se produire là, la nouvelle lune se fait donc vers le 22e degré de la balance et elle va être ce qu'on appelle en carré à Pluton. Un carré, c'est comme, si vous voulez, une histoire de priorité à droite, hein. Il y en a un qui arrive par là, il y en a un qui arrive par là et ça peut faire boum. Ben, un carré, pour simplifier, c'est un petit peu ça. Et Pluton est dans le signe du Capricorne. C'est dans les derniers moments où il vit dans le signe du Capricorne. Et ça, c'est un choc. Parce que le Pluton en Capricorne, c'est comme s'il nous adressait un message, si on devait traduire ça comme ça, qui est qu'il fallait qu'on accepte dans cette période dans laquelle on rentre de ne plus compter sur personne. Du moins sur toutes les structures établies et politiques et médicales et scientifiques et économiques, enfin, et médiatiques et je ne sais pas quoi. Toutes ces structures qui sont des béquilles ou d'assistanat de pensée, ben c'est comme si Pluton en Capricorne disait c'est fini, il faut arrêter de compter là-dessus comme une béquille en fait. Sinon, ben, on va manquer de présence d'esprit, on va manquer d'autonomie, de responsabilité, on va manquer aussi de bon sens, simplement. Et puis simplement, des fois, au lieu d'attraper son téléphone portable pour ceux qui en ont, et ben, au lieu de dire la solution elle est là, elle est sur Internet, etc., il faut peut-être se tourner vers son voisin ou vers les gens qui sont à côté pour savoir comment, face à un problème, on peut solutionner, ou face à un projet, comment on peut trouver des solutions ensemble. Et non pas s'appuyer vraiment comme des béquilles, c'est peut-être pas le bon mot, il y a peut-être d'autres pour dire ça, mais s'appuyer exagérément sur les structures en place qui nous sécurisent artificiellement. Donc c'est vraiment le match qui se passe là. Voilà, par rapport à un aperçu rapide de la journée, notamment. Et tu voulais pas parler un petit peu de Saturne, un petit peu ou c'est... Parce que là, on est en samedi, c'est le jour de Saturne. Je t'en prie, par rapport au samedi, justement. Oui, le samedi, en fait, c'est un moment... C'est le jour de l'éclipse. C'est le jour de l'éclipse. Donc, il y a une dimension structurelle, comme s'il fallait lâcher, accepter de lâcher d'anciennes structures. Et si on ne veut pas les lâcher, le danger, c'est de les renforcer et d'être prisonnier de ça. Voilà. Parce que l'autre aspect de Saturne, c'est le détachement. On accepte de se détacher de quelque chose qui a fini son temps, qui est devenu obsolète, pour s'appuyer sur des nouvelles bases, sur des nouveaux repères, qui sont plus vivants, plus spirituels, plus fraternels, plus éthiques. Et là, comme c'est un samedi, c'est pas forcément évident, parce que par rapport à la dimension du christianisme, c'est la mise au tombeau. Donc, il y a des choses à mettre au tombeau. Et une perte de repères extérieurs. Voilà, donc il faut accepter, au fond, d'être dans un no man's land, dans un silence, comme si les repères anciens, ok, certains sont peut-être encore valables, mais il y en a d'autres qui sont carrément finis. Et il faut arrêter de sans arrêt de tourner son regard vers l'arrière, parce que Saturne, c'est aussi le passé, tout ça, au fond. Et en fait, non, il faut lâcher des formes, je dirais. Ça peut être des formes d'attitude relationnelle, ça peut être des habitudes de vie. Les formes, c'est aussi la technologie, c'est la façon dont on vit globalement. Qu'est-ce qui nous sécurise aussi, voilà. Et en fait, petit à petit, c'est comme s'il fallait placer sa sécurité ou son fonctionnement, son mode de vie sur des valeurs qui sont éthiques, spirituelles, invisibles en quelque sorte, qui reposent sur la conscience de qui l'on est en tant qu'esprit. Parce que Saturne, il y a aussi cette profondeur, on arrive à se saisir dans son être intérieur, parce qu'on accepte au fond d'être seul. On se détache au fond de tous les gens à lesquels on est lié. Ça ne veut pas dire qu'il faille les rejeter, hein, mais on accepte au fond cette solitude intérieure qui fait qu'après, on se sent exister et on va pouvoir vivre ces relations en adulte ou de meilleure manière ou de façon plus équilibrée, plus harmonieuse en fait. Donc, le samedi, ça me fait penser à ça en fait. Oui, et dans le dépouillement que tu décris, ça veut dire aussi que par rapport à notamment l'influence de la technologie, ça demande une distanciation en fait par rapport à la technologie. Il faut comprendre que les téléphones portables, Internet et on en passe encore beaucoup d'autres,
Bah, en fait, ça, c'est comme si ça voulait suppléer ou même remplacer les principales relations les besoins de référence ou les besoins de réponse qu'on peut avoir. C'est comme si la technologie crée une sorte de gang en fait, qui nous emprisonne. Et là, dans les éclipses, ça peut s'amplifier. On pourrait même imaginer facilement que dans cette période-là, il y ait encore un grand savant fou qui va inventer une nouvelle application, une nouvelle technologie ou un nouveau quelque chose qui voudrait faciliter la vie, alors avec des guillemets monumentaux, mais qui en fait voudrait créer encore plus d'assistanat et de dépendance entre l'être humain et la machine. Et ça risquerait au détriment surtout de l'interdépendance positive entre les êtres humains, relationnels, mais l'être humain et la nature, l'être humain et la vie, l'être humain et son âge, l'être humain et ses cycles de vie. Tout ça, c'est des vraies valeurs, c'est des vrais repères. Mais la technologie veut faire un écran colossal par rapport à ça. Et pendant les éclipses, c'est comme si ça créait des poussées d'invention ou des poussées aussi de laisser aller en soi. C'est des tentations qu'on peut y avoir en tous les cas et qu'il faut pouvoir résister à ça. C'est le côté Saturne dont tu parlais aussi. Ouais. Ça renvoie à plus de solitude à ce moment-là, se porter soi-même. Ouais, plus de responsabilité aussi. Et de ce fait, ça va bien avec les énergies du 14 octobre 2023, parce que quand on additionne tout, ça donne un jeu universel 4. Le 4, ça touche aussi Saturne, donc le samedi. Et donc c'est de quoi je dois être véritablement responsable dans ma vie. Responsabilité relationnelle, responsabilité de destinée, responsabilité concrète, tout ça, ou dans mes projets, en fait, c'est au fond, comme il y a une occultation, c'est comme si on voulait nous faire oublier les engagements pris là-haut, dans le monde spirituel, ou dans le soleil symboliquement. Dans le soleil symboliquement, voilà. Pour justement nous dire qu'il n'y a que la matière qui existe, on n'est qu'un corps de chair, et il n'y a rien d'autre. Voilà. Et en fait, non. Il faut justement se dire que le 4, bien vécu, c'est au contraire relié à la nature, qui a 4 saisons, qui est vivante, et qui nous montre aussi que nous-mêmes, on fait partie de la nature, d'où l'importance d'être en lien avec la nature pour être plus en sécurité, s'ancrer, tout ça, et ressentir que, à l'image de la nature, nous-mêmes, on peut évoluer, on peut être dans un printemps à un certain moment, on peut être dans un été, on peut être dans un automne et dans un hiver. Généralement, les phases de printemps et d'été, on adore. Par contre, dès que c'est l'automne, et encore plus l'hiver, c'est-à-dire qu'il faut lâcher des feuilles, donc il faut lâcher des choses dans notre vie qui ont fini leur temps. Et l'hiver, il faut accepter d'être seul en soi, de faire le point pour après, mais avec l'espérance qu'il y a un nouveau printemps qui va rejaillir, à condition de lâcher, au fond, des vieilles structures. Il y a quelque chose à lâcher qui, en fait, nous tire vers le bas, nous plombe et nous empêche, au fond, vraiment d'évoluer. Donc, Oui, et ça peut même être aussi des événements extérieurs, des injustices sociales, des manipulations sociales, des catastrophes sociales dans le sens raciste, enfin vraiment des dérèglements qui malheureusement gangrènent la société. Et en fait, tous ces éléments-là, ils peuvent être tellement perturbants qu'en fait, tout le monde va se sentir perturbé justement par ça, et puis essayer de dire oui, alors ça c'est pas juste, et puis il va encore plus profiter sur les réseaux sociaux, commenter tout ça. Et il y a un moment donné dans le côté solitude dont tu parles, où recréer une bonne structure intérieure, ou accepter la solitude intérieure, mais il y a un moment donné, on ne peut pas courir après tous les désordres du monde. Il y a un moment, il faut déjà se remettre en ordre, soi. C'est la première responsabilité. C'est ça le nombre 4 en positif, si on remet un ordre en soi, dans sa propre vie, ce qui est déjà une grande part de travail à faire, qu'on a tous à faire intensément. Et puis, du coup, on peut accepter de se mettre mieux en ordre, c'est-à-dire en respect, en courtoisie, en justesse par rapport aux autres aussi. Et on ne va pas forcément régler tous les problèmes du monde parce qu'on en a entendu parler par les médias. En plus, c'est toujours un prisme plus ou moins dévié, plus ou moins catastrophiste au possible. Donc voilà, il y a un besoin en fait de garder équilibre, qui sont les grandes valeurs fondamentales de la balance. Et le fruit majeur de la balance, c'est la paix. Pas la paix décidée parce que la loi a dit, ou qu'il y a telle convention, constitution, ou Jacques a dit. Alors, on ne sait pas qui c'est Jacques. Mais en fait, c'est pas ça. La paix, c'est celle qui provient d'un équilibre intérieur que l'on conquiert. C'est du travail. Elle n'arrive pas comme ça magiquement parce qu'on a fait 2-3 méditations, qu'on l'a lu parce que un tel ou une telle l'a dit. C'est une question de remise en ordre personnelle, en fait. Ce qui fait qu'après, on peut être porteur de paix à l'extérieur, mais c'est-à-dire qu'on doit d'abord être en paix avec soi, avec Dieu, et avec les autres de ce fait. Ce qui fait qu'on ne projette plus, au fond, notre irresponsabilité sur les autres. C'est ça. Parce que le principe de la balance, c'est aussi le miroir. Donc, s'il y a des choses qui nous font vraiment réagir à l'extérieur, c'est que
ben, on le porte en nous. Il faut l'accepter. Donc il y a cette dimension de la responsabilité. Et plus on accepte, au fond, d'être adulte face à ses manquements, mais aussi reconnaître son bien, c'est très important. Eh bien, plus après, quand on va aborder ces relations, ça va être beaucoup plus respectueux, tolérant, compréhensif. Et en même temps, bah, des fois, il faudra aussi être tranché. Voilà, parce que faut pas faire semblant. Un des travers de la balance, c'est la fausse harmonie. On fait des compromis, tout ça, et en fait, non. Là, non, c'est une véritable harmonie. Ça repose sur je me positionne clairement en moi et je veux pas être dans la fausseté, l'illusion ou l'affectif. Non, non. Je veux des véritables relations qui reposent sur de belles valeurs. Voilà. Donc ça peut de ce fait aussi entraîner le fait qu'on fasse du tri dans son relationnel. Absolument. De ce fait. Et surtout que l'on prenne en même temps soin des relations les plus importantes. Et c'est pas en envoyant un SMS à quelqu'un qui nous est cher qu'on lui dit ah, salut, ça va. C'est pas ça, prendre soin d'une relation. C'est vraiment consacrer du temps. C'est consacrer de la disponibilité. C'est de l'intérêt véritable, etc., etc. Donc, mais il y a une rencontre directe en fait. Et c'est et le plus possible en présentiel. Bah oui, puisqu'en fait, que ce soit la balance, mais même en numérologie, quand on additionne le 14 et le 10, donc ça nous donne entre guillemets la mission cachée derrière avec cette date, ça nous donne une mission. On fait une mission pour le temps d'éclipse négatif. En contrepartie, qu'est-ce qu'on pourrait développer comme bien, voilà, pour contrebalancer. Pour contrebalancer, et c'est le 6 justement, c'est-à-dire c'est l'amour, une véritable quête d'amour, qui n'est pas de l'affectif, une véritable harmonie, mais qui n'est pas une fausse harmonie, voilà. Et ça touche l'équilibre aussi, parce que le 6 est directement relié à la balance. Et comme ça vient par le 24, on pourrait le traduire par 2. C'est je suis en relation réelle, et cette relation avec le 4, elle se construit sur des bases solides parce qu'on a des projets ensemble, on a des mêmes valeurs, et on a envie que ça dure dans le temps, mais c'est du réel en fait. Le 4, c'est la réalité terrestre. On n'est pas dans le virtuel avec Internet ou les réseaux sociaux, tout ça. Non, il y a un effort. Ou dans la pensée positive, un peu chimérique, voilà aussi. Oui. Qui est finalement virtuelle d'une autre manière. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'elle est déconnectée de la réalité terrestre, en fait. Voilà. Et en fait, là, le samedi, vibration 4 pour ce jour-là, cette mission 6, et en plus, on est dans un mois universel 8, donc ça nous met vraiment face à la notion karmique. Voilà. Au niveau karma relationnel, eh bien, relié à la balance, eh bien, en quoi je me sens responsable de ce qui m'arrive, en fait, face aux autres. Est-ce que je l'assume ou est-ce que je dis que c'est la faute des autres? Enfin, je rejette en fait. Donc je suis victime ou adulte, ou pas adulte, mais ado, rebelle. Et en fait, là, il y a cette dimension de l'adultat, parce que ce qui relie le 6 et le 4 aussi, tout comme le samedi, c'est est-ce que je suis adulte en fait? Être adulte dans le relationnel, dans ma vie, c'est-à-dire que je m'assume, je prends des décisions, je mesure les conséquences pour voir si ça va vraiment dans le sens de mon évolution et puis de celle des autres en même temps, ou est-ce que je me pense même pas à la question puis je fais n'importe quoi. Et là, avec l'éclipse, on peut être amené à prendre des décisions, on va dire stupides vraiment, destructrices, tout ça, parce qu'on ne veut pas penser. Et là, il y a un piège, donc d'où le fait d'être vigilant, d'avoir les yeux bien ouverts, voilà, et de saisir sa lumière intérieure en fait. Donc, de ce point de vue-là, l'éclipse, c'est une opportunité. Donc, ce n'est pas une chance au sens où tout va bien se passer, il va se passer des miracles et compagnie. Ce n'est pas non plus un drame de l'autre côté, il va tomber 1000 catastrophes d'un coup sur nos pieds, sur nos têtes ou je ne sais pas où. Ce n'est pas ça, c'est deux extrêmes qu'on trouve un peu dans les excès des plateaux, de la balance de chaque côté. Non, c'est en fait de bien comprendre qu'on a une opportunité de grandir, de croissance ou de gagner en équilibre, selon comment on l'exprime. Et dans le thème même du moment, il y a Neptune dans le signe des Poissons qui dialogue par ce qu'on appelle un quinconce avec le Soleil et la Lune qui sont dans la Balance. Et la traduction de ça, c'est que c'est un défi entre la foi et la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir donner sa confiance à quelqu'un, c'est parce qu'il faut une force de foi. C'est-à-dire on a une conviction que le bien, le vivant, les valeurs du cœur, les valeurs morales, la vie, la lumière, enfin des valeurs qui ressemblent beaucoup au Soleil aussi notamment, c'est réel. Et c'est ça le vrai réel, c'est ça la raison d'être. Et si ça c'est assez fort et installé en nous, ou du moins qu'on fait des efforts pour le cultiver, par des lectures, par des méditations, par des échanges véritables, sincères avec des amis ou avec des rencontres, par des efforts concrets en chassant certaines influences de sa vie, au contraire en faisant plus de place à des valeurs clés, si tout ça, ça crée une spirale positive de foi,
Bah alors, pas naturellement, mais en tous les cas, ça ouvre à la confiance. Et il n'y a pas cette espèce des publicités, vous savez, partout pour attention, il y a des voleurs qui vont rentrer chez vous, attention, votre portail vous prévient qu'il y a un papillon qui est rentré dans, dans votre maison, danger, il va voler, je sais pas quoi. Il y a des trucs très bizarres qui se passent. Et la technologie amplifie le drame et le psychopeur autour de ça. Alors que là, non, le but derrière, qui correspond bien au nombre 6 que tu as mis en perspective, c'est un objectif de dire foi et confiance. Foi et confiance, en fait. Foi et confiance. Foi et confiance, voilà. Et cette confiance, elle est vis-à-vis des autres, oui, mais aussi vis-à-vis de la vie. C'est des événements qui se passent, c'est-à-dire que porter un regard différent de ce qui se passe réellement, pas dramatiser, pas élucider, voilà. Mais on est dans la réalité, en fait, vraiment. C'est ça. Et après, il y a la confiance aussi en soi, de ce fait qui en découle. C'est un fruit. C'est un fruit, parce que si on met en acte des choses qui nous tiennent à cœur, on va ressentir mieux ses capacités, ses forces, et on va être mieux. On va avoir plus conscience de soi-même, et on va être aussi mieux vis-à-vis des autres. On va reconnaître sa valeur d'une certaine façon. Et ça, c'est évolutif, justement. Voilà. Mais il y a cette notion de libre arbitre, je trouve, qui intervient. Est-ce qu'on le choisit ou pas? Voilà. Et le problème, c'est que si on ne veut pas penser, on ne peut pas utiliser son libre arbitre. Donc, d'où le fait de, voilà, on fait une vidéo, on vous donne des explications, on partage ce qu'on a compris. À vous, après, de faire vos recherches, vos propres réflexions pour vous approprier certaines choses qu'on a pu dire ou pas. Enfin, voilà. Ou en trouver ou en trouver d'autres. Aussi, voilà, c'est ça. Voilà. Mais il y a ce besoin de penser réellement. De façon à pouvoir penser déjà, c'est être un être humain aujourd'hui. Si on ne pense pas, on n'est pas vraiment un être humain. On est plutôt comme un animal. On fonctionne sur les instincts, sur le ressenti. C'est un peu le piège. Je veux dire, dans l'éclipse, là, vu que ça vient des profondeurs, les forces obscures, elles peuvent comme nourrir davantage la nature instinctive en nous. Voilà. Et puis l'esprit, lui, par contre, il est complètement zappé, quoi. D'où le fait d'être vigilant. Voilà. Il ne faut pas perdre conscience pendant l'éclipse. En fait. Et le clin d'œil, c'est qu'en plus le 14 octobre, dans le calendrier chrétien, c'est la Saint-Juste. La justice, la justesse, être juste par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à la vie, etc. De faire preuve de justesse, de moralité, tout ça. C'est des clins d'œil qui illustrent bien les valeurs de la balance aussi. Donc, c'est un petit clin d'œil supplémentaire, mais c'est vrai que c'est un ensemble d'éléments qui s'associent pour nous donner un message d'équilibre. En fait, et que l'on conquiert sur la base de l'effort, comme tu viens de le dire aussi. Donc, pensez à votre balance. Oui, pour avoir une petite balance sur soi. Et peser, en fait, il se passe quelque chose, waouh, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, quelle est la part de bien, quelle est la part de mal, le vrai, le faux, voilà. Oser se poser des questions pour qu'on ne reste pas dans le flot, mais que justement, il y a la lumière qui passe, la lumière de l'esprit, même si, d'un point de vue extérieur, le soleil est éclipsé. Il y a une occultation du soleil, effectivement. Et c'est là où on avait vraiment envie de faire cette vidéo-là, pour essayer d'exprimer quelque chose de plus équilibré, autant qu'on puisse en tous les cas, sur le fait que c'est ni à dramatiser, encore une fois, c'est pas la peine de chercher des prédictions et des catastrophes. De toute manière, le monde est en crise et en mutation, donc ça c'est une évidence, il faut le voir en face. Et de l'autre côté, c'est surtout pas, contrairement, parce que ça nous a choqué d'entendre des gens s'exprimer là-dessus sur des opportunités incroyables grâce aux éclipses. C'est pas vrai. C'est un moment qui nous interpelle comme un moment de vigilance nécessaire et profonde, et non seulement à la date, mais au moins une dizaine de jours avant, et au moins une bonne dizaine de jours après, parce que l'éclipse solaire est forcément toujours suivie d'une autre éclipse qui est une éclipse lunaire, qui a lieu là, le 28 octobre, si ma mémoire est exacte. Et c'est normal, ça c'est dans les phénomènes astronomiques. Mais dans le phénomène astrologique, numérologique et puis spirituel, c'est pour nous dire, voilà une période dans laquelle vous devez être particulièrement vigilant. Et là, on a essayé de donner, nous, les éléments qu'on a compris par rapport au 14 octobre. Bon, voilà, on a fait le tour. On a fait un tour. On a fait un tour, ouais. Donc, on espère que ça vous a interpellé, en tout cas pour certaines choses. Et on vous dit un bon mois d'octobre. Un bel automne. Un bel automne. Vraiment. Avec de la vigilance, un aspect combatif en soi. Voilà, et puis du soin dans vos relations. Très important. Bye bye. Au revoir.